Ravi de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Multisport, c'est maintenant. Avec nos invités et non des moindres, nous avons Randy Ondo Mozogo, consultant avec nous. Randy, merci d'être avec nous ce soir. Merci. Alors, à ses côtés, l'inoubliable, l'inamovible Romaric Zogo, lui également, il n'est plus à présenter. Encore merci et Mbolo Samba. C'est moi qui vous remercie, Lambris, pour l'invitation. D'accord. On va aller dans cette première partie pour parler justement de chamboulement qui est au sein de la tanière des Panthères depuis hier, depuis le 8. La nouvelle est répandue, telle une traînée de poudre. Alors, messieurs, on va aller en coup franc direct. Votre réaction déjà face à ce chamboulement? Moi, ok, oui, d'accord. Ouais. Ce que j'en pense, c'est... En fait, je vais utiliser une expression que j'ai lue d'une des personnes qui me suivent sur les réseaux, qui a dit que c'était comme si on voulait se changer sans se laver. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire qu'on a un président de la Fédération gabonaise de football qui arrive sur le plateau, lui-même, on ne sait pas pourquoi, pour nous faire la lecture d'un communiqué, des décisions qui ont été prises par lui et son équipe d'avoir maintenant une direction technique provisoire, avec beaucoup de noms qu'on apprécie, beaucoup de personnes dont la compétence peut s'avérer. Il y a une présomption de connaissance, une présomption de compétence, mais il y a surtout un acquis, c'est l'expérience de ces gars-là. Mais le problème du foot, est-ce réellement de changer les directeurs techniques, etc., sur le plan provisoire, ou alors c'est la revue totale? Et moi, je suis de ceux qui pensent que le football, à l'image de notre nation, doit passer par une transition, certes, mais doit être revu totalement, mais à zéro, au niveau des textes, au niveau du plan structurel, administratif, etc., avant qu'on ne vienne nous pondre une liste de Gabonais qui est appréciable. Hein. C'est la première fois que dans toute une direction technique, on n'a que des Gabonais. C'est la première fois de l'histoire de cette nation. On va l'apprécier, mais ça arrive aussi à un moment où on se dit peut-être que la tête elle-même est un problème. D'accord. Alors, Randy, on a écouté la réaction de Romaric. Est-ce que ça veut dire que c'est tout simplement déshabiller Pierre pour habiller Paul ou Jean? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous voyez ce chamboulement? Non, mais pas forcément. Moi, je ne verrais pas ça de cet angle-là. À l'heure où le pays est en train de se reconstruire, on est sur un renouveau. Il était important, avec malheureusement les derniers résultats négatifs de la tanière de notre équipe nationale Panthère. Il était important d'amener un sang nouveau. Et donc, ça a été signalé, c'est un staff 100% gabonais. Et avant que l'on en arrive à ce niveau, je pense que ça a été plébiscité par beaucoup de Gabonais. Ça s'est fait au Cameroun, ça s'est fait au Sénégal. Il était important que la tutelle et donc la fédération essayent. C'est vrai que par le passé, on a eu un entraîneur national en la personne de Daniel Cousin qui également fait partie du nouveau staff. Pardon. S'il faille rentrer dans les compétences des uns et des autres, est-ce que ceux qui sont là sont forcément méritants? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, je pense qu'il faut évoluer sans avis préconçu. Faire confiance à ces hommes-là qui ont été mis là. Ce sont des Gabonais, ce sont des patriotes. Ça a été demandé, plébiscité, c'est fait. Maintenant, il faudrait que tout le monde, à l'unisson, puisse cette équipe pour que la transition se passe des plus belles. D'accord. Alors, on va découvrir ce staff dans le cadre de cette émission, quoique provisoire. Donc, il s'agit entre autres de Thierry Mouyouma et de Cédric Moubamba, nommés comme sélectionneur national et sélectionneur adjoint. Et on va redécouvrir donc tout ceci dans ce reportage que je vous propose de regarder. Cette rencontre entre le ministre gabonais des Sports, les directeurs généraux de l'ONDSE et des Sports, le président de la Fédération gabonaise de football et Patrice Neveu, alors sélectionneur national des Panthères du Gabon, ne laissait plus aucune imagination. Ce qui était un secret de Polichinelle est désormais officiel. Patrice Neveu n'est plus sous contrat avec le Gabon. Au vu des derniers résultats enregistrés par notre sélection nationale de football, les Panthères, le ministre des Sports, le président de la FEGAFOOT et le sélectionneur national ont convenu de cesser toute collaboration. L'audace réussit à ceux qui savent profiter de ces occasions. Cette citation de Marcel Proust du livre « À la recherche du temps perdu », la FEGAFOOT s'est les faite sienne, mettant en place un staff technique dit provisoire et fait inédit. Pour la première fois de l'histoire du pays, tout l'encadrement des Panthères du Gabon est vert jaune bleu, avec des personnes qui ont fait leurs preuves.
Des nouvelles têtes. Manager général adjoint provisoire, M. Eric Moulungi. Sélectionneur national provisoire, M. Thierry Mouyuma. Sélectionneur national adjoint provisoire, M. Cédric Moubamba. Des confirmations. Intendant général provisoire, M. Serge Mombo. Chargé de matériel provisoire, M. Charles Onyenge Ngolen. Référent Europe provisoire, M. Fabrice Domarcolino. Des retours. Directeur technique national provisoire, M. Claude Albert Mbourounou. Manager général provisoire, M. Daniel Cousin. Et réaffectation. Panthère A, équipe Chad. Sélectionneur national provisoire, M. Anissé Yala. Bien qu'au provisoire, cette nouvelle équipe devra imprégner une dynamique nouvelle afin de tourner cette page de l'équipe nationale ponctuée par une élimination aux portes de la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Voilà, on va dire que la nouvelle est tombée. On va commencer peut-être par les entraîneurs. On va parler de Thierry Mouyuma et de Cédric Moubamba, des joueurs, des messieurs que vous connaissez bien, que vous avez vu jouer, que vous avez vu commencer petit à petit à pouvoir coacher au Gabon, d'autres avons pouvoir de s'expatrier à la tête de cette équipe nationale. Est-ce qu'on va dire que là, le casting a été vraiment respecté? Ce sont des hommes aujourd'hui qui vont peut-être au charbon, mais qui ont quand même les armes pour pouvoir apporter un renouveau au sein de cette équipe nationale. Messieurs. Je vais rejoindre ce que mon voisin de droite a dit tout à l'heure, ce que Randy disait, c'est qu'on ne peut pas, là tout de suite, juger leurs compétences parce que ce n'est pas comme si la compétence, on pouvait la vérifier à l'expérience que vous avez eue en tant que joueur, en tant qu'entraîneur et en tant que sélectionneur, davantage sélection nationale, c'est deux choses différentes. Ce qu'on peut plébisciter, c'est le fait que ce soit des Gabonais, premièrement, et le fait aussi que ce soit des Gabonais compétents en plus. Des Gabonais compétents parce que Mouyuma, il ne sera pas sa première expérience en tant qu'entraîneur en club. On l'a déjà vu et c'est pour ça qu'on se dit qu'il peut l'être en tant que sélectionneur national. Il a été international pendant de nombreuses années, pratiquement 80. Je pense même 80 sélections ou une 80aine de sélections pour l'équipe nationale en défense centrale. Moubamba, il a quitté les Panthères, ça ne fait pas si longtemps que cela. Donc, ce sont des personnes qui, sur le plan de l'expérience, peuvent emmener quelque chose, du vécu peuvent emmener quelque chose, mais il va falloir les regarder sur le terrain. Et un terrain qui ne va pas être, on va dire quoi, le meilleur terrain pour venir s'essayer comme ça. Un terrain très glissant et un terrain qui est très regardé par tout le monde. Est-ce que vous vous attendiez à ces noms, Randy? Non. Pour être objectif, mais il faut dire quand même qu'on a scruté la toile ici et là et on a vu que ça a quand même fuité de part et d'autre. Et donc Mouyuma, Thierry, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Je pense que c'est le premier Gabonais à s'être expatrié en tant qu'entraîneur. Et lors de cette édition, enfin lors de ce voyage, il a emmené avec lui un certain Cédric Moubamba qui aujourd'hui est son adjoint en sélection. C'est dire que les deux hommes s'entendent parfaitement et je pense qu'en sélection, on a besoin de gens avec une telle osmose, qui arrivent à se comprendre, qui n'ont pas de guerre d'ego ou de personnalité. Moi, je pense en toute franchise que si les moyens humains et financiers, management, tout ce que vous voulez, sont mis en place, on peut avoir de très bons résultats. Comme le frère le disait, ce sont des gens qui eux-mêmes ont été internationaux et donc ils connaissent la maison, ils ont la méthode et ils seront quoi faire. Nous avons baladé justement nos micros dans les artères de Libreville pour voir un peu les attentes au vu justement de ces nominations. Qu'attendent donc la population, les furus du ballon rond? Je vous laisse découvrir dans cet élément que je vous propose de suivre. L'information a été rendue officielle au soir du dimanche 8 octobre 2023 par le président de la Fédération gabonaise de football. Thierry Mouyuma remplace Patrice Neveu à la tête des Panthères du Gabon de football. Le successeur de Patrice Neveu n'est pas méconnu des arcanes du football du pays. Ancien footballeur international gabonais entre 1990 et 2009, Thierry Mouyuma dispose d'une licence A de la Confédération africaine de football et d'une licence B de l'UEFA. C'est vrai qu'il a déjà entraîné des catégories inférieures. Mais au niveau national, je pense que même s'il est bien entouré avec d'autres nationaux, je pense que la tâche ne sera pas facile. Il devrait batailler fort
se mettre au travail pour que l'équipe produise des bons résultats. L'arrivée de Thierry Mouyouma et son staff à la tête de la sélection nationale du Gabon est une très bonne chose parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a de la poigne, c'est quelqu'un qui est capable de permettre à l'équipe nationale du Gabon d'aller plus loin dans une compétition. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on a vu par exemple avec le Sénégal, avec Aliou Cissé, il était ancien joueur de l'équipe. Aujourd'hui là, il a mené l'équipe à la CAN, une très bonne Coupe du Monde. Je pense que c'est une très bonne chose pour le peuple gabonais. Sélectionneur national des moins de 20 ans il y a peu, le personnage dispose d'un charisme qui, au vu de son nouveau poste de sélectionneur intérimaire de l'équipe de football gabonaise, impose au respect. Mais les attentes restent colossales. Il faut faire renouveler quelque peu l'effectif, les anciens avec du nouveau, injecter du sang neuf pour redonner un peu plus de dynamisme à l'équipe nationale. Sélectionner des joueurs déjà qui évoluent sur le plan national, afin de les associer aux internationaux qui évoluent hors du pays pour faire une bonne équipe. Qualifier l'équipe nationale du Gabon pour la première fois à une Coupe du Monde de football. À la tête de l'équipe nationale A, c'est un lourd chantier qui attend celui qui a évolué en Afrique du Sud, au Portugal et en Tunisie durant sa carrière de joueur. Les Gabonais attendent la réelle insertion des joueurs locaux au sein de la tanière. Thierry Mouyouma a cette autre mission-là, déjà, si le championnat arrive à commencer, à piocher des joueurs, à sélectionner des joueurs qui évoluent au championnat de première division gabonaise pour leur permettre d'accéder ou de faire partie de ces joueurs-là qui viendront de l'extérieur pour faire constituer la sélection nationale du Gabon. Mettre les jeunes, c'est vrai que l'espérance, ça compte avec le vieux. Voilà, comme par exemple avec le Real, il a toujours montré parce qu'ils apportent l'espoir avec les jeunes hommes, de même qu'il peut garder au moins 2 anciens, mais les jeunes doivent être vraiment en actif pour bien mener l'équipe. Attaque, défense, en passant par le milieu de terrain, les ajustements sont à faire. Il va commencer, son chantier commencera en défense, en milieu de terrain et en attaque. Déjà pour parler de l'attaque, c'est vrai que l'attaque gabonaise, durant ses dernières sorties, n'a pas inscrit de but, n'a pas été une attaque efficace. Je pense que le chantier de partout, la défense, le milieu, l'attaque, parce qu'il faut un peu de reménager un peu des anciens qui ont donné, ils ont fait leur temps, et ramener les jeunes, parce que les jeunes ils ont l'avenir, ils ont le premier, ils ont vraiment beaucoup à apporter. Je pense que c'est la continuité de la défense jusqu'à l'attaque. C'est donc un premier challenge d'envergure qui attend le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon. La qualification à la prochaine Coupe du Monde de la Fédération internationale de football aux États-Unis et au Mexique. Voilà, messieurs, donc Thierry Mouyouma et Sélik Moubamba arrivent. Bien évidemment, Patrice Neveu a oublié de plier le bagage. Messieurs, quelle sera aujourd'hui les premières attaques? Sinon, de quoi est-ce qu'on va s'attaquer dans cette équipe nationale? Est-ce que c'est d'abord l'effectif, revoir les chantiers? Ce sera quoi, on va dire, ce qui pourrait paraître comme étant essentiel, comme étant, à prime abord, ce qui va être l'objectif de Thierry Mouyouma? Personnellement, je dirais que le chantier n'est même pas d'abord sur le terrain. Attention, et c'est pour cela que j'ai dit que ce serait comme aller se changer sans s'être lavé au préalable. Ouais. Parce que le problème au Gabon actuellement, ce n'est pas un problème de joueurs forcément, parce qu'il y a souvent beaucoup d'encre et de salive qui coulent au niveau des sélections, de ce qu'on appelle des joueurs, etc. Je pense que sur les dernières années, ce qu'on a vu en termes de sélection des joueurs, c'est ce qu'on a de mieux en fait. On va avoir 1 ou 2 joueurs qu'on va dire que bon, on aurait pu le sélectionner, comme on a eu le débat avec Bayano, bien, etc. Exactement. Mais généralement, tous les joueurs qui viennent sont les meilleurs qu'on ait. On n'en a pas plus. Il y en a qui sont très jeunes qu'on ne peut pas encore appeler. Il y en a qui sont peut-être un peu âgés qu'on peut déjà libérer. Mais dans l'absolu, les joueurs sont là. Le problème maintenant, c'est de trouver au niveau de Patrice Neveu dans l'utilisation des joueurs. Ouais. Mais moi, je vais revenir à la structuration de l'équipe. Est-ce que cette équipe est préparée sur le plan administratif et structurel pour aller plus loin? Il ne faut pas justement qu'on pense seulement au terrain et se dire on va gagner des matchs. Cédric Mouyouma et Cédric Moubamba peuvent très bien faire l'affaire sur 1, 2, 3 matchs, mais l'équipe gabonaise a besoin d'être construite depuis la base. Est-ce qu'il y a une charte dans cette équipe? Est-ce qu'il y a des contours dans cette équipe? Est-ce qu'il y a des garde-fous dans cette équipe? On va revenir aux problèmes qu'il y a souvent au sein de la tanière gabonaise, les problèmes de hiérarchie, les problèmes de parti pris, les problèmes de différence entre l'échelonnement des joueurs. Il y a les métis par-ci, il y a des joueurs qui ont des privilèges comme Pierre-Emerick Aubameyang par là. On ne va pas se le cacher. Est-ce que justement ces privilèges-là, ça va cesser? Parce que c'est là, on dit peut-être que Thierry Mouyouma n'aurait pas assez de coulées franches pour tenir face à ces comportements, parce qu'il y a des mauvaises têtes, il y en a au sein de cette équipe aussi.
est-ce que ce serait Pierre-Emerick Aubameyang qui aurait justement droit à certaines largesses et puis les autres voyant cela, ils disent bon, pourquoi Pierre-Emerick, pourquoi pas moi, pourquoi simplement lui et pas les autres, par exemple, et Lemina et tous les autres. Il faut revenir sur le contexte. Nous sommes sur un contexte de transition et donc provisoire. Donc à partir de ce moment, on fixe des objectifs. Et c'est en fonction des objectifs fixés, voilà que la charte des joueurs en sélection sera mise en place. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme but final? Je pense qu'il faut partir de là et moi je suis mal placé pour répondre à la question. On attend de voir les premières déclarations de Thierry Muyuma justement pour avoir plus d'appréciation sur ce qui va se faire dans le futur. Messieurs, est-ce que, à dire vrai, Patrice Neveu aurait été un mauvais casting? Patrice Neveu, mauvais casting, je dirais non. Je dirais même qu'il a fait... Pour moi, le bilan, il n'est pas aussi mauvais que ça. Tout dépend, comme je le disais, des objectifs assignés. Après la CAN 2020, la CAN au Cameroun, quel a été l'objectif assigné à Patrice Neveu? Un temps, on a vu à travers les communications, Neveu ne s'en cachait pas de dire qu'il avait pour objectif de rajeunir l'équipe. Est-ce qu'entre-temps, cet objectif a été atteint? Si oui, je pense que c'est à partir de là que la nouvelle équipe va travailler. D'accord. Par rapport justement à cette question, je vous laisse suivre cet élément, Romaric, et puis on revient juste derrière pour quelques commentaires ensuite. Les Panthères du Gabon ont été évincés de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire par la Mauritanie à l'issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN. Cet énième échec des Panthères du Gabon a suscité des interrogations au sein de l'opinion sur l'état de santé du football gabonais et parmi elles, celle du rôle joué par les sélectionneurs de l'équipe nationale, Patrice Neveu. Patrice Neveu, pour lui, n'avait pas le temps pour le football national. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un championnat qui a démarré, qui a peut-être eu, qui a eu près de 14 journées, Patrice Neveu n'a pu sélectionner que 2 ou 3 joueurs. Et parmi les 2 ou 3 joueurs, il n'a pu exploiter qu'un seul joueur en la personne de Roy Mouniengue. Ça, c'est aussi quand même l'un des défauts du coach sortant. Non seulement il n'était pas présent sur les terrains de football au niveau du championnat, mais en plus, on ne comprenait pas certains de ses choix, des joueurs qui performaient quand même dans leur club, mais qui n'étaient pas appelés à l'équipe nationale. Porté à la tête des Panthères en mai 2019, d'abord en danger, puis finalement évincé, bien que son contrat avec le Gabon courait jusqu'en 2025. Une bonne partie de l'opinion souhaite ainsi voir les Panthères confiés à un autre manager. Peut-être le timing n'est pas bon au regard du match à venir, mais je pense que, comme on dit souvent, il n'est jamais trop tard pour bien faire, compte tenu du fait que le résultat de Patrice Neveu n'était pas satisfaisant à la tête de l'équipe nationale. L'idéal, le mieux, pour moi, c'était de le remplacer par quelqu'un d'autre. Nous espérons qu'avec le nouveau coach, on ira loin parce que c'est un coach qui a joué pour l'équipe nationale et qui connaît mieux et qui peut apporter tout ce qui peut apporter les jeunes d'où il a été avant et puis faire un bon mélange. On espère que dans les jours à venir, les années à venir, on a une très bonne équipe. Après 29 matchs officiels disputés avec le Gabon, pour un bilan de 12 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 31 buts inscrits et 27 encaissés. Une autre partie de l'opinion se questionne sur les performances du sélectionneur national Patrice Neveu depuis sa nomination, qui n'a d'ailleurs pas été l'homme de la situation. Il y a déjà cela, insuffisance de résultats, parce que lorsqu'on regarde les 3 dernières rencontres de l'équipe nationale du Gabon, on constate finalement que Patrice Neveu n'avait plus la même mise et que les résultats ne suivaient plus. Et donc Patrice Neveu a été par conséquent viré pour insuffisance des résultats. Le bilan de Patrice Neveu est catastrophique. Nous ne voyons pas la phase. Depuis que Patrice Neveu est arrivé à l'équipe de l'équipe nationale, les Panthères, je crois que le résultat, il n'a pas pu qualifier l'équipe ne serait-ce que pour un tournoi continental, pas de CAN pour le Gabon. Je crois que la seule CAN qu'il a joué, je crois que c'est la CAN pour le Gabon EV, pour laquelle le Gabon avait été au Cameroun. Sans négliger la qualité du travail abattu par le technicien Patrice Neveu et son staff ces 4 dernières années, réussissant à qualifier le Gabon à la CAN 2021 disputée au Cameroun
avant d'être sorti par le Burkina Faso en huitième de finale. Patrice Neveu venait avec la réputation d'être un bâtisseur. D'ailleurs, c'est lui qui est à la base de la refonte du football mauritanien, un pays qui le prive aujourd'hui d'une nouvelle CAN. Aujourd'hui, certains Gabonais souhaitent sans doute voir l'équipe gabonaise confiée à un autre manager dans le but d'essayer une autre vision des choses pour un nouvel élan, un entraîneur qui saura également faire de nouvelles suggestions en imposant une manière de faire plus pertinente et plus offensive pour une équipe nationale qui a perdu la flamme qui brûlait au fond de chaque passionné du football. Voilà, donc messieurs, c'est au pied du mur qu'on va devoir jauger à cette nouvelle équipe, quand bien on sait que ce ne sera pas facile. Il prend en tête justement cette équipe sans savoir qu'il n'y a pas de championnat. Les infrastructures sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais, comme on dit, une équipe provisoire, peut-être aussi des solutions provisoires à court terme et des objectifs donc, qui vont être définis. Vous l'avez dit, on va attendre donc l'arrivée, la déclaration et la sortie de ce staff qui, en son sein, va quand même se rappeler sur le plan du management. Là, on va peut-être évoquer cet aspect aussi. Il y a un homme qui revient, Daniel Cousin, et à ses côtés, Eric Moulungi. Oui, je vais reprendre ce que Randy a dit sur les objectifs fixés. Parce qu'évidemment, oui, on nous a donné une équipe technique. On ne nous a pas dit quels sont les objectifs, parce qu'on a bien précisé provisoire aussi. Ouais. Donc ça veut dire que certainement, on leur a dit quelque chose par rapport à ce qu'ils vont devoir faire. Peut-être qu'ils n'ont juste pour responsabilité que de ramener peut-être qu'une victoire, que de ramener des victoires dans le camp du Gabon, parce qu'on n'en a pas connu sur les 3 dernières rencontres. Ouais. Certains journalistes dans l'élément qu'on vient de suivre ont parlé de catastrophique. Ouais. Catastrophique, ce n'est pas le bilan général de Patrice Neveu. Le bilan est insuffisant, on veut bien d'accord pour le dire. Ouais. Mais ce qui est catastrophique, c'est les dernières sorties de Patrice Neveu avec les Panthères du Gabon, qui étaient qualifiés premières de leur groupe lors des 3 premières journées et disqualifiés ou éliminés lors des 3 dernières journées. Maintenant, si on leur dit, vous venez simplement là pour ramener un peu, on va dire, de sérénité dans la tanière, il faut gagner, il faut amener les uns et les autres, surtout les Gabonais, à revenir autour de cette équipe parce qu'il y a un désamour, je n'ai pas envie de dire total, mais quand même généralisé autour de cette équipe-là qui a beaucoup déçu. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on leur a aussi demandé, sur le plan structurel, de voir un certain nombre de choses? Et là, on va parler des textes. Et là, je me dis, si on ramène des anciens, c'est quand même pour impulser quelque chose, rappeler ou alors dire à ces jeunes comment ça a été avant. Parce qu'à l'époque de Daniel Cousin, des Moubamba, des Moulungi, l'équipe nationale avait quand même quelque chose, une âme. On va appeler ça une âme. Mais maintenant, on a un peu l'impression que chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Et peut-être qu'eux, déjà, même si on ne sait pas ce qu'on va leur assigner comme responsabilité, peuvent déjà emmener ça, dire à ces jeunes-là où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce que c'est le vert, jaune, bleu et comment il faut être au moment où on porte cette tunique. Oui, il y a quand même des objectifs. On sait qu'il y a peut-être aussi 2026 qui arrive avec la Coupe du Monde qui va se jouer aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Là aussi, ce serait aussi un pas. Sinon, ce serait une question qu'il faudra évoquer quand on sait qu'on a vu quelque peu, tout récemment, le cadre du Mondial des sourds, des Gabonais, entre guillemets, qui sont allés chercher quand même un 8e de finale. Monsieur, ça devrait inciter les gens à mouiller le maillot parce que ça ne ressort plus au sein de cette équipe. Mais ça peut que mouiller le maillot, redevenir, faire des remontadas, comme on a l'habitude de dire, et changer de cours de compétition ou de match. Oui, mais je pense que si le staff a été mis en place, c'est naturellement en perspective des éliminatoires du mondial. Et lors du tirage au sort de ces éliminatoires, j'ai suivi une déclaration de Thierry Mouyuma qui disait lui-même à ce moment que le tirage était bon et qu'il fallait surtout commencer par un bon début. Ouais. Donc on suppose que c'est l'objectif premier, faire des bons résultats pour espérer une qualification historique en Coupe du Monde. Et pour reprendre ce qu'il disait, Cousin, Moulungi, Moubamba, Mouyuma, vraiment c'est la vieille école. Ce sont des gars qui connaissent la maison et quelque part ils viennent également pour inculquer certaines valeurs qui malheureusement ont disparu au sein de cette équipe avec des clans et tout ce qu'on a pu entendre et lire ici et là. Donc, on sait surtout qu'au sein de cette équipe nationale, il ne va pas falloir faire de la magie. On va faire avec ce qu'on a. Je pense que Thierry Mouyuma, sans pourtant en dire plus, va devoir faire avec ce qu'il aura comme joueur. On va revoir la défense, cette défense qui a fait défaut contre les Mourabitou. Et peut-être ensuite un bon milieu de terrain, voir le milieu de terrain. Et puis l'attaque aussi, parce que là également, notre attaquant Kétiche nous a fait défaut. J'ai envie de dire que le problème du Gabon actuellement, ce n'est pas forcément le milieu.
En termes de milieu de terrain, lorsque vous avez Noé Ibrahim, vous avez Mario Lemina, vous avez Kanga Guelor, pourquoi on ne l'a pas appelé sur les derniers matchs? Ces trois milieux-là, à eux seulement, peuvent rivaliser avec n'importe quel milieu de terrain ici en Afrique. Et je pèse mes mots lorsque je le dis. Ouais. Ces gars-là, s'ils sont mis à leur poste, s'ils jouent leur rôle et s'ils savent les résultats qui sont attendus d'eux et qu'ils respectent les consignes, ils peuvent très bien jouer. Mais lorsqu'on se retrouve avec un Noé Ibrahim qui joue les 2 derniers matchs défenseur central, alors que derrière, on a enlevé un Ekwele Manga, on ne sait pas pour quelle raison, au dernier moment. Ouais. L'expérience d'un Ekwele Manga, vice-capitaine quand même de cette équipe. Vous décidez de vous en passer pour un match crucial. Donc, c'est des choses comme ça qu'on ne comprend pas dans cette sélection. Et on va se dire, Aaron Apinangoy est vieillissant, il faut le reconnaître, il a plus de la trentaine, comme Bruno Ekwele Manga. Donc, le chantier, pour moi, qui est vraiment le chantier prioritaire, c'est la défense. Au niveau de l'attaque, on a des joueurs, Pierre-Emerick Aubameyang, il marque encore des buts. Ouais. Denis Bouanga, il est le meilleur buteur de la MLS, il est encore en train d'aller en play-off, là. Aaron Boupenza, il marque toujours des buts. Il y a simplement un problème peut-être d'engagement pour ces joueurs-là, parce que pourquoi ils marqueraient en club et ils ne marqueraient pas en équipe nationale? Mais il y a un problème d'efficacité, parce que sur les 5 derniers matchs en équipe nationale, ceux qui nous ont marqué des buts, c'est les défenseurs. Donc pour moi, le milieu et l'attaque n'ont pas de problème. Il faut juste structurer un certain nombre de choses, mais la défense et les gardiens, c'est à revoir. On ne peut pas nous ramener à mon homme qui ne joue pratiquement pas en club. Là, on a changé de club, peut-être que ça va aller, mais rien ne nous le dit. Mais pour être objectif, je pense que le chantier, il est à tous les niveaux. Le chantier, il est à tous les niveaux. Sinon, si on va dans cette logique, on va se retrouver dans les mêmes travers avec Patrice Neveu, où on a des sélections qui se font uniquement avec des joueurs évoluant à l'étranger. Et je pense que c'est à ce niveau que le ministère, donc la tutelle, devrait d'abord commencer par prendre ses responsabilités et organiser un vrai championnat pour permettre à l'équipe d'avoir un horizon plus large. Ok, merci donc messieurs d'être avec moi sur cette première partie qui parlait donc du chamboulement observé dans la tanière des Panthères du Gabon. Dans cette partie, je tiens à préciser que j'étais avec Rondi Ondo Mozogo, consultant, et Romaric Zogo qui était aussi sur ce plateau pour parler justement de cette première partie concernant le changement observé depuis quelques temps au sein des Panthères du Gabon. Fin donc de cette première partie, on se retrouve juste derrière. Deuxième partie de Multisport 24, on garde le même décor, mais avec 2 autres invités. Et non des moindres, nous avons M. Rémi Cédric Maïla, qui est lui secrétaire permanent en charge de la communication au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo. Maître, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Alain Brice, c'est la Fédération gabonaise de taekwondo qui vous remercie de l'avoir invité sur le plateau. Et à ses côtés, nous avons donc un autre invité. Il s'agit là de Dimitri Nzindi, qui est lui secrétaire général adjoint de la Fédération gabonaise de natation. Alors, monsieur, comment d'emblée se portent ces 2 disciplines? On va commencer par Maître. Bon, disons que sur le plan national, la discipline taekwondo se porte assez bien. Vous savez, dans le cadre des préparations des Jeux olympiques 2024, le Gabon prendra part au prochain championnat d'Afrique des Nations qui, lui, va se dérouler du côté d'Abidjan les 5 et 6 novembre prochains. Et donc, dans ce cadre-là, comme ça se passe dans la plupart de ce type de situations, de préparation, il y a une préparation, je veux dire, initiale qui se fait à la base. Et cette préparation s'est appuyée sur un cahier de charges que nous avons transmis au ministère en charge des sports, décliné sur 3 grands principaux axes. Il y avait notamment, dans un premier temps, le regroupement avec un type de présélection. Nous avons présélectionné un certain nombre d'athlètes. À côté de la présélection, il était convenu que les athlètes, au bout du processus, on devrait en retenir 10. C'est ce qui s'est fait. Et maintenant, après, les 10 devraient se retrouver du côté de la France ou sinon du côté du Maroc pour aller peaufiner leur préparation dans le cadre d'une mise au vert. Malheureusement, et puis après, bon, naturellement, il y a le processus final qui est la participation de l'équipe nationale à cette grande compétition. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes qu'à la première étape. Nous attendons, entre autres, le regroupement, je veux dire le casernement local qui était là aussi prévu du côté du Yarden, qui aurait pu aider à canaliser ces garçons. Vous savez, ce sont des athlètes, et des athlètes qui prennent part à une compétition de haut vol, là, je veux dire, un type de compétition où vous avez toutes les grosses pointures du taekwondo sur le plan mondial. Nous allons justement l'occasion d'en débattre, d'en parler dans le cadre de cette émission, Maître. Et donc, je disais juste à vos côtés, nous avons M. Dimitri Nzinzi, qui est secrétaire général adjoint. Alors, M. Dimitri, on va aussi parler de la natation. Bien sûr.
qu'il faut dire qu'on pensait un peu écarter des lumières aujourd'hui. Et la natation, comment est-ce que se porte-t-elle aujourd'hui sur le plan local, avec tout ce qu'on peut commettre comme activité? Qu'est-ce qui se passe également de ce côté-là au sein de la fédération? Bon, d'abord, je commence par vous remercier. Ouais. La Fédération gabonaise de natation n'est pas très connue. Donc, c'est pour moi une manière également de montrer à tous les Gabonais qu'il y a bel et bien au Gabon une fédération qui gère la natation. D'accord. Pour répondre à votre question, que de savoir comment la fédération se porte, la fédération gabonaise se porte bien. Mais nous rencontrons néanmoins des difficultés. D'accord. Elle se porte bien. Récemment, nous avons tenu une clinique qui est un stage technique qui permet aux différents encadreurs de passer d'un niveau N à un niveau N+1. D'accord. Parce qu'il est fort important de comprendre que pour que les enfants ou les athlètes soient mieux encadrés, il faudrait également que les maîtres nageurs ou les coachs soient bien formés. Donc la fédération, en partenariat avec la World Aquatic, qui est l'ancienne FINA, et l'Africa Aquatic, a fait venir un expert, en la personne de M. Avelino Gomez, depuis Dakar, qui est un expert FINA, pour venir entretenir, pour venir former, pour venir guider, orienter les différents maîtres nageurs. D'accord. Alors, donc, on va commencer avec, donc, en ce qui concerne la Fédération gabonaise de taekwondo, où nous avons rencontré donc M. Denis Mumba, donc, qui a évoqué aussi... C'est le président de la Fédération. C'est le président de la Fédération, exactement, avec qui donc, nous avons parlé un peu de tout et de rien. Je vous laisse regarder cet élément, on revient juste derrière. Nous avons commencé la première phase de préparation, c'est pratiquement un mois, où nous nous entraînons à la salle de sport de la Kakadu Jika, à Glace, où l'équipe nationale est bien suivie, il y a le matériel adéquat pour venir travailler. Nous devons rentrer normalement lors de la deuxième phase depuis le 1er octobre pour l'équipe de Kazané, afin qu'ils puissent tous être regroupés pour mieux optimiser la préparation pour Abidjan. Vous savez que le placement électronique est un instrument utile pour la préparation des athlètes de compétition parce que c'est cet instrument que nous utilisons lors de compétition internationale. Aujourd'hui, le taekwondo, les combats de taekwondo se font par placement électronique. C'est un matériel que nous avons vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin et nous souhaitons que le nouveau ministre des Sports puisse nous mettre à disposition ce matériel afin de mieux nous affûter. Le Gabonais, l'athlète gabonais s'adapte. Et on est fort parce que sans ce matériel, lorsque nous arrivons en compétition internationale, nous arrivons à faire des médailles et pourtant ce matériel ne vont pas. Donc les athlètes gamonais sont à féliciter et à encourager. Nous souhaitons aller en mise ouverte, chose je pense qui va être faite d'ici là par la tutelle. Et cette mise ouverte nous permettra aussi de nous entraîner et de faire des matchs tests avec ce placement électronique. Vous savez qu'Antonio Bam, Moussa Maria et Amar Fissé sont des boursiers de l'État gabonais. Et l'État gabonais met le moyen pour qu'ils soient dans les conditions. Donc, ils sont dans les bonnes conditions. Ils savent que lorsqu'on te donne, on attend que les gens aient un tout positif. Donc, nous attendons que ces trois boursiers puissent vraiment mouiller le maillot, puissent porter rôle au pays lors du championnat d'Afrique d'Abidjan. Parce que le championnat d'Afrique d'Abidjan, déjà, il faut reconnaître que c'est une compétition rankée qui est qualificative pour les Jeux Olympiques. Donc, si ils veulent se qualifier, ils savent qu'ils doivent vraiment se battre, ils doivent battre, ils doivent mouiller le maillot pour qu'ils puissent faire retentir la concorde à Abidjan, au moins de prendre 40 points. Voilà justement, donc après cette interview avec le président de la Fédération gabonaise de taekwondo, Maître, on va revenir avec vous pour parler justement des enjeux, on va dire, de ce déplacement. Est-ce que les garçons sont prêts pour aller au taquet, comme on dit? Ou alors il y a encore quelques petits manquements, il y a des choses qu'il faut encore éradiquer et tout ça? Déjà, il est important justement de revenir sur les enjeux sur lesquels s'est appesanti le président de la Fédération gabonaise de taekwondo, en expliquant que c'est une compétition qualificative pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc c'est une compétition rankée G4, c'est-à-dire pour tous les vainqueurs, je vais dire, vont engranger dans leur compteur un peu plus de 40 points. Et c'est important pour la course aux JO, aux Jeux Olympiques. Maintenant, est-ce que les garçons sont prêts à affronter le taquet? Je dirais pas totalement, parce que vous savez que ce type de compétition obéit fort heureusement à un modèle de préparation. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu qu'il y avait dès le départ
le regroupement, c'était la première phase. Ensuite, on devrait de façon automatique, maintenant qu'on a retenu les 10 qui vont constituer l'ossature même des athlètes qui vont compétir pour la nation à Abidjan prochainement, il était question qu'ils soient casernés sur le plan local. Ouais. Ce casernement a été prévu depuis le 1er octobre, donc de ce mois, mais nous attendons toujours, parce que déjà, même après le casernement, les athlètes étaient censés s'envoler du côté de Paris ou du Maroc pour peaufiner, dans le cadre d'une mise au vert, je le disais tantôt, pour peaufiner cette préparation. Et donc, malheureusement, ni le casernement local, et même encore mieux, Paris, qui finalement n'est véritablement plus envisageable, mais on regarde beaucoup plus au plan B, et ce plan B, c'est le modèle de coopération que nous avons régulièrement d'ailleurs avec le Maroc, qui est très bien assis et qui nous attendent. Nous attendons maintenant, de ce coup-ci, que de l'autre côté, les autorités de tutelle, notamment en tête desquelles le ministre en charge des sports, qui lui-même est venu tâter le pouls sur le modèle de type de préparation des garçons au niveau de la salle JICA, du grand maître Mombo Mamfumbi Wapacha, et qui connaît les difficultés et qui s'est engagé dans un certain nombre de promesses. Nous attendons simplement que celle-ci puisse être suivie des faits pour le bonheur naturellement de la nation. Vous savez, vous me permettrez pour quelques secondes, le taekwondo est ce sport-là qui a toujours su rapporter des médailles à la nation. D'ailleurs, pour mémoire, c'est le seul sport jusqu'aujourd'hui qui nous a offert à la nation tout entière un champion olympique, Anthony Obam, pour ne pas le citer, qui d'ailleurs, lui également, devra prendre part à cette grande confrontation et dont je suis persuadé qu'il saura créer la différence. Donc, le Gabon a toutes ses chances, mais pour que toutes ces chances soient véritablement réunies, il faut, comme on a coutume de dire, qui veut aller loin, vous l'avez dit. D'accord. On va revenir aussi également sur la question de la nation. À tout de suite, je vous propose de suivre ce que nous avons concocté pour vous. Donc, il s'agit là de la stat de la semaine. Nous revenons juste derrière. Pour son 3e marathon, Kelvin Kiptum a réussi une performance historique dimanche dernier. Le Kenyan de 23 ans a pulvérisé le record du monde lors du marathon de Chicago, détenu jusqu'à là par la légende de la course Eliud Kipchoge en 2 heures, 1 minute, en s'imposant en 2 heures et 35 secondes. Kelvin Kiptum devient non seulement l'homme le plus rapide du monde, mais devient par la même occasion le premier coureur à descendre sous les 2 heures et 1 minute. Avec cette victoire aux États-Unis, Kelvin Kiptum, encore inconnu il y a 2 ans, possède désormais 3 des 6 meilleures performances mondiales sur le marathon avec ses victoires à Valence en décembre 2022 en 2 heures 1 minute et 53 secondes et à Londres en avril dernier en 2 heures 1 minute et 25 secondes. Celui qui n'a aucune référence sur la piste n'a donc jamais couru un marathon au-dessus des 2 heures 2 minutes. Kiptum, l'athlète le plus rapide de l'histoire devant Eliud Kipchoge, a désormais pour objectif les Jeux de Paris 2024. Si Kelvin Kiptum n'a encore jamais couru contre son illustre aîné, un affrontement entre les 2 hommes les plus rapides de la course reine est espéré l'an prochain sur les bords de la Seine, où Eliud Kipchoge visera un 3e titre consécutif sur le marathon. Tout juste après donc, cette stat de la semaine, on va aller dans le multi-sport express de ce 9 octobre. Alors on regarde et on revient juste pour revoir tout ce qui concerne la problématique autour de la natation. Regardez. Après avoir remporté son 3e titre de champion du monde en course sprint, Max Verstappen a triomphé au Grand Prix du Qatar disputé en nocturne sur le circuit de Lusail. Le Néerlandais a décroché sa 14e victoire de la saison en 17 courses. La Coupe du Monde de rugby tire vers sa fin avec le casting des quarts désormais complet. Le premier quart de finale opposera le Pays de Galles à l'Argentine, tandis que l'Angleterre défiera les îles Fidji. Les 2 autres quarts de finale opposeront les 4 meilleures nations du monde, France, Afrique du Sud, champion du monde en titre, et Irlande, Nouvelle-Zélande. Hyo-Joo Kim s'est imposé dimanche lors de l'ascendant LPGA. En tête depuis le premier jour, Kim a confirmé sa victoire au 4e tour de la compétition. La joueuse de 28 ans décroche au Texas son 6e titre sur le circuit américain, le premier depuis avril 2022.
Après avoir remporté son 3e titre de champion du monde en course sprint, Max Verstappen a triomphé au Grand Prix du Qatar disputé en nocturne sur le circuit de Lusail. Le Néerlandais a décroché sa 14e victoire de la saison en 17 courses. La Coupe du Monde de rugby tire vers sa fin avec le casting des quarts désormais complet. Le premier quart de finale opposera le Pays de Galles à l'Argentine, tandis que l'Angleterre défiera les îles Fidji. Les 2 autres quarts de finale opposeront les 4 meilleures nations du monde, France, Afrique du Sud, champion du monde en titre, et Irlande, Nouvelle-Zélande. Hyo-Joo Kim s'est imposé dimanche lors de l'ascendant LPGA. En tête depuis le premier jour, Kim a confirmé sa victoire au 4e tour de la compétition. La joueuse de 28 ans décroche au Texas son 6e titre sur le circuit américain, le premier depuis avril 2022. Voilà, donc retour plateau avec cette fois-ci pour parler de natation. Alors justement, monsieur le secrétaire général adjoint, la natation est peut-être très loin de pouvoir atteindre encore le niveau de nos amis taïkondo, mais on y met petit à petit des moyens pour pouvoir y arriver. Vous avez organisé donc ce que vous avez appelé des cliniques de natation, et ensuite, dans quel cadre justement vous opérez aujourd'hui, quand on sait que peut-être au niveau du moyen, quand je parle de moyens, on parle des infrastructures, tout ça, ça ne suit pas exactement. Comment est-ce que vous procédez avec les garçons dans le cadre de la natation, les filles? Ouais, c'est une très bonne question de savoir comment la natation procède pour mettre en place ces activités. Vous l'avez souligné, il y a un manque de bassins. Donc, des bassins communément appelés piscines. D'accord. Nous n'avons pas de bassins qui appartiennent proprement dit à la fédération. Donc, nous sommes obligés de louer certains bassins privés. Ouais. Et quand on parle de louer, nous ne sommes pas les seuls. Ils ont tout un calendrier. D'accord. Si jamais on prévoit faire une compétition X jours et que le bassin est occupé, vous voyez que nous serons obligés de décaler. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Et pour continuer, en dépit des difficultés que nous rencontrons, nous essayons de travailler. Il faudrait également rappeler que la natation est l'un des rares sports au Gabon qui est, depuis 2016, présent au JO. Nous avons eu un athlète au JO qui a été 3e de sa série, quand même, en la personne de Maël Ambangila, ouais. Au JO 2016 à Rio, au JO 2020, qui s'est fait en 2021 pour cause que nous connaissons tous. Exactement. Voilà. Nous avons eu les frères Pali, oui, qui ont représenté le Gabon. Et nous avons encore 2 qualifiés pour les prochains JO de Paris. Vous voyez qu'en dépit des maigres moyens dont nous disposons, nous nous battons. Nous nous battons comme on peut. Et c'est pour moi également le moyen de lancer un cri d'alerte. Allez-y, monsieur. Voilà, au ministre actuel, ouais, de bien vouloir nous aider. Nous avons de la compétence. Nous avons de la volonté, mais les moyens ne suivent pas. Voilà. Donc, Dieu merci que nous avons un président sortant qui a souvent été très dynamique lorsqu'il était avec nous, bien sûr, et je sais qu'il est toujours, en la personne de M. Crézan Pombo, qui nous a souvent aidés, et sans oublier le SG, M. José Foula, Walter, qui a souvent pris, je le dis, des moyens de leur poche pour nous permettre de nous déplacer. D'accord. Mais donc, on espère justement, monsieur, que les efforts seront peut-être encore là mis par votre fédération pour que les Gabonais s'y intéressent véritablement. Pourquoi pas les jeunes qui ont repris l'école, faire des... Bien sûr. Et pour compléter à ce que vous dites, il est important que les jeunes s'intéressent à la natation. Ouais. Vous savez, nous sommes un pays avec 800 km de côte. Exact. Et il est aberrant de savoir qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui se noient. Ce n'est pas du tout normal. Nous avons 800 km de côte. Nous avons également l'Ogooué, si j'ai bien retenu mes cours de géographie, qui s'étend sur près de 1300 km. Exact. Donc, il est important que les enfants sachent nager. Pourquoi? Parce que la natation n'est pas seulement un sport, c'est également un kit de survie. D'accord. Pour justement répondre, pour abonder dans le même sens, pour apporter un peu de l'eau à ce que vous dites, monsieur, apprendre à nager, c'est une question que nous allons donc discuter. Je vous laisse regarder ce que nous apprenons sur ce plateau. Règles de sport, c'est aujourd'hui apprendre à nager. Regardez.
Les termes nage, bassin ou encore piscine appartiennent à un champ lexical d'une discipline pratiquée au Gabon depuis plusieurs décennies déjà. Salut à tous et merci de nous rejoindre dans ce numéro direct de sport consacré au sport de la natation. Il s'agit de la nage papillon. Avec nous pour en parler, Avelino Montero Gomez, il est expert international de la natation. Allez, suivez-moi pour plus d'explications. La natation, avant même d'être une activité sportive de compétition, reste une activité physique qui permet à la personne de vraiment travailler son état de forme. Elle est très thérapeutique, elle permet de soigner certaines pathologies. Savoir nager aujourd'hui devient une nécessité, ça permet d'éviter plein d'accidents. L'Organisation mondiale, l'ONU, aujourd'hui, dit qu'apprendre un enfant à nager, c'est lui donner ses droits, comme l'inscrire à l'école, comme le chercher un certificat de naissance. En compétition, il y a une façon bien précise de nager, plusieurs façons, et bien codifiée. Donc, papillon, c'est un style bien codifié. C'est-à-dire qu'on est sur le dos, donc à partir de 15 mètres qu'on plonge dans la piscine, on doit rester sur le ventre. À vos marques. Là, c'est la nage en papillon. Donc, il passe les deux bras en même temps. Oui, il passe les deux bras en même temps. Là, au virage, il est obligé de toucher avec les deux mains et il se retourne. On a plusieurs épreuves. Donc, on a le 50 mètres papillon, 100 mètres papillon et 200 mètres papillon. Et suivant le type de bassin, parce qu'on a des bassins de 25 mètres ou de 50 mètres de long. Donc, on fixera le nombre de longueurs. Donc, c'est-à-dire, si on a un 100 mètres papillon à faire dans un bassin de 50 mètres, c'est 2 longueurs. Si c'est dans un bassin de 25 mètres, c'est 4 longueurs. Alors Gomez, qu'en est-il des fautes disqualifiantes en nage papillon? Explication. Donc, si on alterne les bras ou les jambes, donc on est disqualifié. Si à l'arrivée, on ne touche pas avec les deux mains en même temps, on est disqualifié. Si on se redresse jusqu'à avoir 90 degrés avec la surface de l'eau, on est disqualifié. Donc c'est bien codifié et il y a des choses à respecter. Là, c'est disqualifié parce qu'il a passé un seul bras. Il devait faire les deux bras en même temps. C'est pas bon. Tous les deux pieds doivent aller ensemble. OK. Donc ça, c'est pas bon. Voilà, le nageur se trompe. Il rentre dans l'autre couloir, mais il ne le gêne pas. L'autre continue. Lui, pour repartir, il tire sur la corde, il est disqualifié. Le nageur rentre dans le couloir, il gêne, il prend même appui sur l'autre nageur, donc il sera disqualifié. Et à l'arrivée, Gomez, comment doit se comporter le nageur? Explication. Au départ, à l'arrivée et au virage, tu dois toucher le mur avec les deux mains. Là, c'est l'arrivée, mais il a une seule main. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué. Nous espérons que la nage papillon en natation n'a plus de secret pour vous. Allez, on se dit à bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Alors, maître Rémi Cédric Maïla, justement en termes de conclusion, il y a deux aspects que l'on aimerait évoquer avec vous, surtout en ce qui concerne une autre actualité, la remise justement des parchemins à plusieurs cadres justement de taekwondo et aussi la venue d'un expert coréen. Oui, effectivement, ils étaient 91. Il faut dire que le 18 juin dernier, nous avons procédé à un passage de grade Kukiwon. C'est un grade international et ils sont 91 promus qui se sont vus être remis leur parchemin en guise de digne d'avoir obtenu un nouveau grade. Voilà, et donc nous avons eu, je crois, on va dire comme ça, à la volée, 9 troisième dan, 2 cinquième dan, voilà, et puis un peu plus d'une cinquantaine de premières dan. Donc cela constitue une sorte de véritable valeur ajoutée
au bénéfice naturellement de la Fédération gabonaise de taekwondo. Et ça rentre aussi beaucoup plus dans le cadre de la feuille de route du président de la Fédération gabonaise de taekwondo au moment même où il accédait à la tête de cette fédération. Et puis de l'autre côté, cela cadre avec les aspirations du groupe. Mais maintenant, oui, effectivement, vous avez fait allusion à l'expert qui va arriver. Dans le cadre de la coopération, du modèle de coopération, il est déjà noté que le taekwondo est un sport typiquement coréen dont nous avons hérité. Et donc, dans le cadre de cette coopération, disais-je, nous allons recevoir dans les tout prochains mois la venue d'un expert, grand maître coréen, rompu à la tâche, qui lui va nous partager sa part de l'héritage de ce grand bel art martial, comme ce fut le cas dans les années antérieures, les années 90. Nous avons reçu le grand maître Ho, qui est resté avec nous pendant un peu plus de 5 ans, 4 ans peut-être bien, voilà, qui est venu peaufiner la formation des cadres, des athlètes gabonais, qui par après vont pouvoir continuer à se distinguer dans le cadre des compétitions internationales, comme c'est en train d'être le cas. D'accord. Alors, justement, avec M. Dimitri Nzinzi, là également, dans le cadre de votre discipline, des choses se préparent, malgré les difficultés. On fait d'abord, vous l'avez dit, avec les moyens qu'on a, mais il y a des perspectives, il y a une vision derrière, justement, cette fédération. Et oui, beaucoup bien de sûr. choses sont prévues dans les tout prochains jours. Bien sûr. Nous avons mis en place un plan de développement de la natation. Et ce plan demande à ce qu'il y ait beaucoup de moyens pour pouvoir accompagner la fédération. Et donc, dans ce plan, comme je le disais, il est important que les enfants apprennent à nager. Ouais. Donc, nous préparons une entrée en troupe. Et quand on parle d'entrée en troupe, il faudrait savoir faudrait qu'il y ait des ressources pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui vont rentrer. C'est d'où la mission de M. Avelino Gomez, que vous avez pu voir, pour permettre aux maîtres nageurs et aux coachs d'être formés pour pouvoir recevoir les gens. Donc, je profite également à dire que dans le plan de la natation, nous pensons clairement que le ministère de la Jeunesse et du Sport et le ministère de l'Éducation nationale devraient tout faire pour ramener la natation comme étant une discipline sportive en milieu scolaire. D'accord. Et je pense qu'avant, la natation était faite en milieu scolaire, mais ça fait un bon bout de temps qu'elle ne se fait plus. Et pour pouvoir mettre en place ce plan de développement, il faudrait que la fédération puisse avoir son propre bassin. D'accord. C'est voilà. Important. Donc, nous sommes en train d'aller petitement vers la fin de cette deuxième partie. Je tiens à rappeler que nous recevions sur ce plateau Maître Rémi Cédric Maïla, qui est lui secrétaire permanent en charge de la communication au sein de la Fédération gabonaise de taekwondo, et surtout Monsieur Dimitri Nzinzi, qui est secrétaire général adjoint de la Fédération gabonaise de natation. Messieurs, merci d'être venus à notre invitation. Merci d'avoir justement parlé de nos activités qu'on espère prospèrent, qu'on le souhaite prospèrent, et surtout dans le cadre de cet élan de prospérité que nous remarquons depuis l'arrivée de la nouvelle équipe gouvernementale. On vous souhaite bon vent et ciao, ciao, à plus et à très bientôt.